Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite sélection de 10 articles que je ne commanderai pas pour mon modèle Y. Alors souvent les articles s'adaptent au modèle Y et au modèle 3. Donc je vais vous présenter la liste de ces 10 articles. Après il y en aura 3 que je vais peut-être commander. Donc c'est vrai que j'ai mis 20 accessoires actuellement et j'avais une vidéo que vous avez certainement vue où je vous présente les 20 accessoires que j'ai installés. Alors je vais pas en mettre plus parce que voilà, au bout d'un moment ça commence à faire beaucoup. Par contre dans les échanges mails, souvent on contacte pour me demander est-ce qu'il faut mettre ça, est-ce qu'il faut mettre ça. Et c'est vrai que j'ai souvent des échanges sur certains de ces articles, donc du coup je vais vous les présenter puis je vais vous dire pourquoi je les mets pas. Alors le premier article que je ne vais pas mettre, c'est le verre trempé. Le verre trempé qui se colle à la façon d'un iPad ou d'un téléphone sur l'écran directement de la Tesla. Alors pour le protéger, à la limite, si vous souhaitez mettre un verre trempé pour rendre le verre moins brillant, pourquoi pas. Maintenant, si c'est uniquement dans le but de la protection, c'est ma 3e Tesla. La première, je l'ai achetée en septembre 2021. On n'a jamais eu aucune micro-griffe sur l'écran. Donc, soyez rassurés, les bagues, les doigts, ça va pas faire de micro-griffe. Il faut prendre en compte que c'est pas un téléphone, vous n'allez pas le mettre dans votre poche. Donc, à moins de transporter des objets ou les poser sur le siège et souvent passer devant l'écran, voilà, je vois pas comment vous allez le rayer. Donc du coup cet article là pour moi il n'est pas nécessaire. Il coûte 16 €, donc c'est pas excessivement cher, mais voilà, je vois pas l'intérêt pour moi de le mettre. Donc du coup c'est un des articles que je ne mettrai pas. Alors que à ma première commande, au début je me suis dit c'est certainement un article que je vais commander tout de suite et mettre. Et à l'usage j'ai vu directement que c'était pas nécessaire. J'avais peur de perdre en agilité du tactile. Du coup je l'ai jamais testé puisque j'en ai au final jamais eu besoin. Donc ça c'est le premier article. Alors je vous mettrai la liste pour ceux que ça intéresse, parce que je vous donne des prix en plus en référence, les liens des articles que je ne prendrai pas. Donc là le verre trempé, c'est 16 €. Le deuxième article que je ne mettrai pas, c'est un support de téléphone. Alors j'avais regardé un petit peu pour envisager d'en mettre un. Alors j'en ai vu un qui était pas mal, parce qu'en fait il se fixait ici, juste à l'arrière de l'écran, et en fait il se tourne comme ça. Donc on peut le cacher et le masquer quand on n'utilise pas, et il suffit juste de l'ouvrir, et il y a un petit rond qui est ici, que vous mettez du coup, c'est en aimant, donc vous mettez votre téléphone dessus, et du coup c'est vrai qu'au niveau visibilité il se met bien par rapport aux yeux et par rapport à la route. Alors pourquoi je le mettrai pas? Tout simplement, déjà vous savez que j'ai l'écran, donc du coup puis je peux avoir Waze dessus. Hop. Donc du coup aucun intérêt pour moi. Et même au tout début, quand j'avais pas l'écran, en fait je le mettais ici. Donc on peut mettre Waze et puis mettre le téléphone ici. Ça fait assez bien l'affaire au final. On peut mettre les alertes sonores, et puis quand on jette un coup d'œil, ça va, c'est quand même bien visible. L'écran il est bien visible. Donc ça c'est le deuxième objet que je ne vais pas mettre. Donc ça coûte 17 € cet article. Le troisième article que je ne vais pas mettre, donc ça va être les films PPF. Alors ça par contre j'avais envie de les mettre. Je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'en fait juste ici, quand on regarde, voilà, vous voyez que les projections, alors c'est des saletés là, ça part, mais c'est vrai que vous pouvez vous prendre des petits cailloux ici, et notamment, alors j'habite un peu en campagne, l'hiver ça balance un petit peu de boue, donc c'est surtout sur les flancs ici. Donc c'est vrai que le modèle Y est beaucoup plus exposé que le modèle 3, il n'y avait pas ça sur le modèle 3. Donc au début je voulais mettre un film PPF ici, et donc c'est des petites découpes comme ça. Alors pareil, ça coûte 31 € quand même. Et alors pourquoi je le mettrais pas? Tout simplement parce que j'ai un collègue qui l'a installé. Et en fait c'était horrible, ça se voit très fortement. Donc il y a un modèle blanc comme moi, et on voit que ça fait voilà, c'est pas propre du tout. Alors si vous en avez mis et puis ils sont invisibles, à la limite dites-le, mettez votre lien en commentaire, mais c'est vrai que là le visuel il était vraiment pas beau, et le premier jour il les a enlevés parce que c'était voilà, c'était disgracieux. Donc ça se voyait qu'il y avait un film plastique collé dessus. Alors du coup l'article suivant est en lien. Celui-ci, à la limite je vous le recommande plus que le film PPF dans ce cas là. On va aller voir, c'est le garde-boue. Le garde-boue que vous pouvez mettre ici. Donc là vous pouvez enlever ici, ça se met avec des petits rivets. Il y en a qui se vissent ou à rivets, c'est mieux ceux à clipser. Donc ça se met juste ici, et du coup ça protège un petit peu les projections
pour éviter justement d'avoir les projections ici, puis de salir les flancs. Alors le garde-boue, lui, coûte 18 €. À la limite, je vous le recommande plus. Moi, clairement, je ne vais pas le mettre parce que j'ai pas vraiment de nécessité. Voilà, vous avez vu, il y a quelques petits... C'est quand on s'approche de très près, mais de loin, ça se voit pas. Sinon, ça se nettoie comme... Enfin voilà, je nettoie le véhicule une fois par semaine. J'ai pas de coups encore dessus. Il n'y a pas de gravillons qui ont fait d'impact. C'est vraiment de la saleté. Donc pour moi, c'est pas nécessaire de faire l'installation. Et puis en plus, alors je sais pas si c'est... Bon, après, ça doit être infime, hein, mais il y a peut-être un impact aérodynamique. Ça retient quand même un petit peu d'air. Bon, après, si ça joue à 2 km sur 100%, c'est pas non plus ça qui change vraiment beaucoup. Mais voilà, cet article-là, du coup, je vais pas le mettre. Alors, le prochain article que je ne vais pas mettre et que j'ai pourtant fortement envisagé, c'est un anneau contrepoids. Donc un anneau contrepoids qui se fixe ici ou de l'autre côté et qui permet au volant quand vous activez l'autopilote de faire croire que vous avez votre main constamment sur le volant. Alors, pourquoi je ne vais pas le mettre? Donc c'est vrai que l'autopilote, il faut toujours garder le poids de la main, du bras sur le volant. Il n'est pas sensitif, donc c'est-à-dire il ne suffit pas de le toucher, il faut vraiment qu'il sente une résistance dans le volant. Donc le mieux c'est de mettre la main et puis de laisser pendre et de tenir le volant tout simplement. Et là l'autopilote il vous mettra pas d'alerte et il continuera. Donc en fait le contrepoids permet d'éviter ça, donc comme ça vous pouvez avec vos mains librement faire ce que vous voulez. Le souci c'est que au niveau des assurances c'est pas du tout homologué et vous risquez d'avoir des gros soucis si vous avez un accident notamment corporel. Alors si c'est du matériel vous n'aurez rien, par contre si c'est du corporel, Tesla va savoir, eux ils arrivent à détecter que vous avez mis un anneau contrepoids et s'il y a du corporel, du coup l'assurance va demander à Tesla les données et si vous avez mis ça, là vous risquez de ne pas avoir de prise en charge et de devoir payer tous les dégâts et tous les frais que ça peut générer. Donc celui-ci, je vous le déconseille vivement. Ça coûte une trentaine d'euros, mais c'est interdit par la réglementation européenne. Le prochain, alors c'est je ne le mets pas non plus pour la même raison. C'est un volant yoke. Donc ils font des beaux volants yoke. Là j'en avais vu un à 226 €. Donc c'est vrai que ça m'aurait bien tenté. Alors il y a deux choses. Il y a déjà le fait de démonter le volant d'origine. Ça c'est... Voilà, c'est pas quelque chose que j'avais spécialement envie de faire, mais j'avais bien envie de tester un petit volant yoke. Mais c'est surtout que c'est complètement interdit. Alors je crois que c'est Xav Tesla qui en avait mis un, et puis quand il a appris par les commentaires que c'était interdit, il l'a remis d'origine. Donc c'est vrai que ça doit être amusant à utiliser, et puis ça fait vraiment, on va dire, esprit Tesla poussé. Mais voilà, c'est interdit, donc vaut mieux passer à côté. Le prochain équipement, alors c'est un bac de rangement sous les sièges pour le modèle Y. Parce qu'en fait, sous le modèle Y, vous avez un grand espace. Et donc, ils font des petits bacs de rangement que vous pouvez mettre ici, directement, qui coulissent du coup. Alors, vous pouvez le trouver en caoutchouc, en nubuck, enfin voilà, il y a plusieurs modèles. Donc, ça coûte 25 €. Alors, pourquoi je le mets pas? Déjà, c'est pas très beau. En fait, on voit ce qu'il y a dedans. Quand on est aux places arrière, on voit qu'il y a un bac en dessous. Mais surtout, en fait, j'en ai pas besoin. C'est-à-dire que dans le modèle Y, il y a déjà tellement de rangements, même dans la modèle 3, hein, il y a déjà tellement de rangements que voilà, avoir un bac à bazar en plus, et puis en plus, ça va, si je mets des choses dedans, ça va bouger pendant qu'on conduit, je vais l'entendre, ça va être juste sous mon siège. Donc voilà, pour moi, je ne l'ai pas mis. Alors je peux comprendre que certains qui ont beaucoup de choses à transporter ou qui a une réelle nécessité puissent en avoir besoin. Moi, c'est pas mon cas, donc celui-ci, clairement, je vais pas le mettre. Alors l'élément suivant, c'est un peu tuning, ce sont des néons qui se collent ici. Voilà, vous pouvez coller directement ici. Donc c'est un petit néon flexible transparent. Il se colle, il est directement en double face. Il est, on va dire, ça se voit un peu quand même quand c'est de jour. Hein, et vous en avez en fait qui se colle ici. Et donc du coup, quand vous êtes le soir, vous pouvez allumer. Ça s'allume du coup. Vous pouvez le mettre pour que ce soit allumé avec les feux. Il y a une petite télécommande d'ailleurs pour changer les couleurs aussi. Et donc ça s'allume, ça illumine un peu comme les Mercedes. Mais là, ça fait pour moi un peu tuning. Alors désolé pour ceux qui en ont mis, mais là c'est un peu loin. Donc si vous mettez que le côté ici, c'est 16 €. Si vous mettez avec les bandes là, c'est 20 €. Donc c'est pas excessivement cher à mettre. Pour celui qui est ici, je sais qu'il se branche directement dans le mini USB de la boîte à gants, donc du rangement. Donc c'est assez facile, mais vous avez un petit câble du coup quand même à faire passer, à descendre ici. Donc
prochain accessoire, alors c'est le porte-lunettes qui se met ici. Donc c'est vrai que le porte-lunettes, il n'y a pas de porte-lunettes. Alors pourquoi je ne vais pas le mettre? Pour une simple et bonne raison. C'est que tout simplement, moi je range mes lunettes directement ici. Alors là, je les ai sur le nez, donc du coup, elles sont pas là. Donc ici, j'ai pas mis le deuxième bac de rangement. Je préfère avoir le grand rangement, avoir le chiffon accessible et les lunettes accessibles. Donc je mets les lunettes, le chiffon. Par contre, ici, j'ai bien mis le sous-bac directement ici. Donc celui-ci, oui, il coûtait 31 €. Par contre, ça peut être utile, notamment si vous avez mis le sous-bac ici et que du coup les lunettes passent plus, ça peut être utile. Alors, l'accessoire suivant, ce sont les sigles Tesla sur la malle arrière, où vous enlevez en fait le logo Tesla et vous écrivez directement Tesla. Donc c'est vrai que ça, je l'aimais bien, je l'ai vu 2-3 fois, j'avais bien aimé, mais j'ai peur de m'en lasser, et surtout c'est très contraignant puisqu'il faut décoller celui d'origine, coller cela, et donc du coup si on revend et qu'il faut remettre tout d'origine, voilà, c'est pas super simple et ça demande un petit peu de temps, donc du coup celui-ci je ne l'ai pas fait, donc pareil, ça coûte 18 €. Après, non, je crois qu'on est arrivé au bout, ouais. On a fait les 10, donc là je vais vous en donner 3 en bonus que je vais peut-être mettre. Alors, un qui va être nécessaire notamment si vous avez des enfants, ce qui est mon cas. C'est ici. Alors j'aurais mieux fait de passer de l'autre côté parce qu'encore celui-ci c'est moi qui l'installe, mais de l'autre côté c'est ma fille qui monte tout seul. Et le souci c'est que pour monter, comme la voiture est haute, première chose qu'elle fait c'est elle met son pied ici sur la petite moquette. Donc du coup la moquette est sale. Donc là c'est un petit cache en fait. Il passe en dessous le joint en fait. Hein. Vous le mettez en dessous le joint, donc c'est très propre. Et donc vous pouvez le choisir soit en cuir, soit en plastique. Et donc du coup ça finit bien la voiture. Et comme moi je l'aime bien en simili cuir, du coup ça se nettoie assez facilement, un petit coup d'éponge ou un petit coup de chiffon et c'est propre, donc ça c'est bien parce que c'est vrai que sinon la moquette elle prend les miettes, elle prend les marques, les saletés, donc c'est un peu plus dur à laver. Et d'ailleurs tant qu'on y est, et si vous avez des enfants, alors ça je l'avais dit, mais celui-ci je vous le conseille vraiment, c'est le dossier en simili cuir. Qui finit vraiment bien la voiture, je trouve que ça finit vraiment bien, et du coup c'est vrai que le dossier dans la modèle 3 je l'ai pas mis, et le dossier j'arrive plus à l'avoir comme neuf, le plastique s'abîme vraiment, alors que là voilà, déjà je trouve que ça finit beaucoup mieux, et en plus vous voyez que il dure bien dans le temps, il s'abîme pas du tout, donc ça je vous le conseille vivement. En plus elle met souvent les pieds dessus. Hop. Alors on revient. Alors un des prochains accessoires, alors c'était les tapis, donc j'ai fait un concours d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas participé, qui ne l'ont pas vu, vous pouvez aller voir dans les vidéos en cours. Donc il y a des tapis en plastique qui se nettoient assez facilement, donc c'est vrai qu'avec des enfants, voilà, c'est quelque chose que j'envisageais aussi. Bon là pour le coup, ce que j'ai, je vous l'ai fait gagner, donc voilà. Un dernier équipement qui peut être sympa, ça peut être les coussins cervicales qu'on peut mettre. Alors c'est notamment, je pense, pour les longs trajets. Après au quotidien c'est peut-être un peu too much, mais ce sont des coussins en fait qui viennent directement sur les sièges à cette partie là. Ici des petits coussins, alors ils font des choses assez sympas, du coloris de votre siège, et en plus avec un beau visuel, donc ça coûte 16 € et apparemment les retours ils étaient bons, on me l'avait recommandé plusieurs fois. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Écoutez, s'il y a des accessoires que j'avais oubliés et que vous déconseillez également, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Et puis s'il y en a d'autres que vous aimez vraiment et que je n'ai pas, n'hésitez pas à me les proposer aussi. Ça peut m'intéresser. Écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi et à très bientôt.